Salut tout le monde. Je m'appelle Jim Rohn. Quel plaisir c'est pour moi de venir vous rendre visite quelques minutes ici aujourd'hui, vous raconter brièvement mon histoire et partager quelques idées qui pourraient être bénéfiques. J'ai donné des cours dans certaines classes de lycée en Californie et en Arizona et dans certaines universités et collèges, à l'université Pepperdine, l'État de San Diego, l'université d'État de l'Arizona. Et donc, j'ai eu la chance de parler à des enfants qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique et au monde, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent. Des histoires qui pourraient être bénéfiques. Et je n'ai pas la chance de, vous savez, visiter tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a grandi dans la campagne agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours dans l'ancienne ferme où j'ai grandi, dans le sud-ouest de l'Idaho. Il aura 91 ans son prochain anniversaire. Et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à l'université pendant 1 an. Au milieu de ma 2e année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. Une de mes erreurs majeures. J'aurais dû rester à l'école. Mais je pensais, tu sais, bon sang, je suis assez intelligent pour trouver un travail. Et à l'époque, je pensais, vous savez, c'était tout. Si vous êtes assez intelligent pour trouver un emploi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je l'ai découvert plus tard. C'était une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté l'école et puis surtout d'avoir cette chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Et quand j'ai l'occasion de parler dans un cours de lycée ou d'université, je suis toujours enthousiasmé. Je suis limité dans le temps, j'ai donc voulu profiter de ce moyen pour venir partager avec vous mon histoire et quelques idées. Cela pourrait être toutes sortes de choses remarquables se produiront pour vous si vous changez. Avant de rentrer et me paierai plus d'argent. J'espérais que, vous savez, la situation économique changerait et que les prix baisseraient. Et j'espérais que les circonstances s'amélioreraient. Et puis, j'ai découvert grâce à mon professeur que ces choses allaient continuer de la même manière. En fait, toutes ces choses qui nous sont arrivées sont un peu comme le vent qui souffle. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est une bonne voile. Et si vous apprenez à bien naviguer, c'est ce que mon professeur m'a appris à l'époque. Il a dit, « Monsieur Rohn, le vent va souffler. Cependant, ça va exploser. La politique sera la politique et l'économie sera l'économie. Et pourtant, il s'avère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est de ne pas souhaiter une meilleure victoire. 25 ans. Je suis allé travailler, pas dans l'économie. Je suis allé travailler, pas dans la communauté. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer de patron ou d'entreprise. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances. Je suis allé travailler pour essayer de me changer. Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mes revenus changeraient. Si je changeais, mon compte bancaire changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, sa promesse s'est réalisée pour moi. Au cours des 6 premières années de ma vie économique, j'ai fini par perdre ces sous dans ma poche, sans rien en banque en retard sur mes promesses. Les 6 deuxièmes années de ma vie économique. Je me suis retrouvé riche, mais, chose intéressante, au cours des 6 deuxièmes années de ma vie économique, le gouvernement était à peu près le même, et l'économie était à peu près la même. Vous savez, les entreprises étaient à peu près les mêmes. Ce qu'ils ont payé était le même. Les circonstances autour de moi étaient les mêmes. On gagne environ 20 pour 1 heure. Pas vrai. Si c'était vrai, tu pourrais simplement rester à la maison, n'est-ce pas? Et demandez-leur d'envoyer votre argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous sommes payés pour la valeur apportée au marché. Maintenant, à quelques mois. Retour sur quelques années. Vous ne croirez pas les progrès que vous pouvez réaliser sur le plan économique. Votre relation avec votre famille, vos amis, et si vous êtes dans le sport, l'économie ou autre. Je vous dis que tout le processus consistant à vous engager dans un changement personnel, une valeur personnelle peut vraiment rendre votre vie unique et intéressante. Abordons maintenant le 2e sujet sur la définition d'objectifs.
Monsieur Shelf m'a donné quelques conseils pour fixer des objectifs qui ont changé ma vie pour toujours, et je souhaite les partager avec vous. Le prix est de quelques livres. Le prix est quelques disciplines. Le prix est de trouver quelque chose qui rendra votre vie meilleure, vous fera grandir, vous fera changer, vous fera vous développer. La première partie de la clé consiste donc à concevoir la promesse. Alors quel est le prix à payer? Je vous dis que l'une des choses que je veux être est un de ces prêteurs. C'est la position de pouvoir, pas celle qui dépense. Non, on aura pitié de toi pour le reste de ta vie. Si vous devenez simplement dépensier, vous devez devenir prêteur. Et je pense que c'est la seule formule qui suit 10 centimes. Battez les murs. Le même mur qui empêche la déception empêche le bonheur. C'est laisser la vie vous toucher. Ne le laissez pas vous tuer, mais laissez-le vous toucher. Voici le dernier. Celui-là est puissant. Résoudre. Resolve dit que je le ferai. 2 des mots les plus puissants de la langue. Je vais. Benjamin Disraeli a dit un jour, « Rien ne peut résister à la volonté humaine. Cela mettra même son existence en jeu selon l'étendue de sa finalité. Je vais. » En bref, je le ferai trop prudent. Maintenant, vous pouvez aussi être trop impulsif. Ils ont un journal et l'utilisent quotidiennement. C'est une de ces habitudes qui n'est pas suffisamment reconnue. Écrire des choses, en particulier vos pensées, vos objectifs, vos rêves, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est presque comme de la magie. Lorsque vous mettez... Avez-vous déjà remarqué comment vos meilleures idées vous viennent lorsque vous n'essayez de penser à rien? Peut-être que vous êtes sous la douche, en promenade ou simplement assis tranquillement. C'est parce que votre esprit a besoin d'espace. Il a besoin de ces moments de calme pour relier les points, résoudre des problèmes, stimuler la créativité. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'agitation. Tout le monde parle de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être occupé. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas à quel point vous travaillez dur de compréhension, c'est puissant. Il vous aide à prendre de meilleures décisions, à résoudre les problèmes plus efficacement et à communiquer avec les gens de manière significative. Alors commencez à prendre l'habitude d'écouter dès aujourd'hui. Cela ne demande pas grand-chose, juste un peu plus de concentration, un peu plus d'intention, et les bénéfices que vous en retirerez, tant sur le plan personnel que professionnel, seront immenses. Ensuite, apprenez à être patient. La patience est l'une de ces choses dont nous savons tous que nous avons besoin, mais que nous pratiquons rarement. Résultat. Reconnaissance. Mais voici la vérité. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Cela demande des efforts. Il faut de la patience. Et si vous parvenez à cultiver l'habitude de la patience, vous constaterez que la vie devient beaucoup moins stressante, beaucoup plus agréable. Vous voyez, la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils abandonnent avant de voir les fruits de leur travail. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui sont prêts à attendre. Ce sont eux qui comprennent que les meilleures choses de la vie ne se produisent pas du jour au lendemain. La patience ne signifie pas rester les bras croisés et ne rien faire. Cela signifie prendre des mesures cohérentes jour après jour, tout en étant sûr que les résultats arriveront à temps. Il s'agit de croire au processus. Même si vous ne voyez pas de progrès immédiat, pensez à une graine. Vous le plantez dans le sol, vous l'arrosez, vous en prenez soin, mais pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Il n'y a pas de croissance visible. Mais sous la surface, quant aux personnes avec qui vous passez votre temps. Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi et qui croient en vous. Des personnes qui sont sur le même chemin de croissance et d'amélioration personnelle. Ce sont ces personnes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, qui vous encourageront lorsque les temps seront durs et qui célébreront vos réussites avec vous. Et voici le problème. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres peuvent faire pour vous. Il s'agit également de ce que vous apportez à la table. Soyez le genre de personne qui élève les autres. Soyez le genre d'amis, collègues ou mentors qui inspirent les autres à faire de leur mieux. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes et que vous apportez le meilleur de vous-même au groupe, la magie opère. Les idées circulent, les opportunités se présentent et on grandit ensemble. Alors, jetez un œil à votre cercle.
Les gens autour de vous vous aident-ils à devenir la personne que vous souhaitez être? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'apporter quelques changements, parce que votre environnement vous élèvera ou vous tirera vers le bas, et vous avez le pouvoir de choisir lequel se haussera. Ces 10 petites habitudes peuvent sembler simples à première vue, mais laissez-moi vous dire qu'elles ont le pouvoir de changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de commencer petit, de faire de petits ajustements dans votre routine quotidienne et de rester cohérent. Au fil du temps, ces petites habitudes s'aggraveront et vous commencerez à voir les résultats. Et avant de vous en rendre compte, votre vie sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'une habitude. Continuez ensuite à intégrer le reste des habitudes dans votre quotidien et observez comment votre vie change pour toujours. Je veux parler de quelque chose auquel nous avons tous été confrontés à un moment ou à un autre. Manque de motivation. La motivation est cette énergie insaisissable, cette étincelle qui nous pousse à nous lever le matin, à poursuivre nos rêves, à atteindre nos objectifs et à devenir la personne que nous voulons vraiment être. Mais laissez-moi vous demander ceci. Que se passe-t-il lorsque cette étincelle s'estompe? Que faire lorsque le feu s'éteint et que nous nous retrouvons à la dérive, manquant de volonté d'avancer? C'est une question importante, car chacun d'entre nous a été confronté à ce défi. J'y ai fait face, vous y avez fait face. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais voici la vérité. Juste parce que le feu est éteint, cela ne veut pas dire que c'est parti pour toujours. La flamme peut être ravivée. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 étapes simples qui peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie, même lorsque vous vous sentez déprimé. Première étape, tout aborder d'un coup. Décomposez-le en morceaux plus petits et gérables. Concentrez-vous sur une étape à la fois. Si vous avez un objectif important, divisez-le en tâches quotidiennes, tâches hebdomadaires et tâches mensuelles. Rôle énorme dans votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de distractions, de choses qui drainent votre énergie, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez démotivé. Vous devez créer un environnement qui soutient vos objectifs, qui alimente votre énergie et qui vous inspire. Jetez un œil autour de vous. Avec qui passes-tu ton temps? À quoi vous exposez-vous au quotidien? Votre environnement vous élève-t-il ou vous tire-t-il vers le bas? Les personnes avec qui vous vous associez, les endroits où vous passez votre temps, les choses que tu écoutes, ils ont tous un impact sur votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de gens qui se plaignent toujours, qui doutent toujours, cela va déteindre sur vous. Mais la positivité, par des gens motivés, par des choses qui vous inspirent, va vous élever. Alors, changez votre environnement. Cela peut signifier passer moins de temps avec certaines personnes et plus de temps avec d'autres. Cela peut signifier changer votre espace de travail, votre routine, vos habitudes. Tout. Ce qu'il faut pour créer un environnement qui soutient votre motivation, faites-le. Et regardez comment votre motivation commence à revenir. Ensuite, prenez soin de votre corps. Voici la vérité. La motivation n'est pas seulement un jeu mental, c'est aussi physique. Votre corps et votre esprit sont connectés. Quand ton corps est épuisé, quand tu es fatigué, quand tu ne prends pas soin de toi, cela va affecter votre motivation. Vous devez donner à votre corps le carburant dont il a besoin pour continuer. Cela signifie dormir suffisamment, bien manger, faire de l'exercice et prendre soin de sa santé. Lorsque vous êtes bien reposé, lorsque vous mangez des aliments nutritifs et que vous restez actif, votre niveau d'énergie augmente. Et lorsque votre niveau d'énergie augmente, votre motivation augmente également. Il est difficile de se sentir motivé quand on est épuisé, quand on court à vide, mais quand votre corps est fort, quand vous prenez soin de vous, vous constaterez que votre motivation commence naturellement à augmenter. Alors demandez-vous, prenez-vous soin de votre corps? Vous accordez-vous le repos, la nutrition,
l'exercice dont vous avez besoin? Sinon, faites-en une priorité. Parce que lorsque votre corps est fort, votre esprit le sera aussi. Et cela va faire toute la différence. Ensuite, concentrez-vous sur le progrès et non sur la perfection. Pensez-y. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est la recherche de la perfection. Nous nous fixons nous-mêmes ces normes élevées. Et quand on ne les rencontre pas, on se décourage. Mais voici la vérité. La perfection est une illusion. La perfection n'existe pas. Ce que vous devriez viser, c'est le progrès. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un progrès. Et le progrès est ce qui vous permet d'avancer. Célébrez vos petites victoires. Reconnaissez les progrès que vous faites, même s'ils ne sont pas aussi rapides ou aussi parfaits que vous le souhaiteriez. Parce que le progrès, aussi petit soit-il, reste un progrès. Et lorsque vous vous concentrez sur le progrès, vous gardez votre motivation vivante. Je me souviens qu'à mes débuts, je voulais que tout soit parfait. Mais j'ai vite compris que si j'attendais la perfection, je n'arriverais jamais à rien. J'ai donc réorienté mon attention vers le progrès. Je me fixe de petits objectifs réalisables. Et j'ai célébré chaque petit pas en avant. Et c'est ce qui m'a permis de continuer. Alors ne vous laissez pas prendre par la perfection. Concentrez-vous sur le progrès. Continuez à avancer étape par étape et vous constaterez que votre motivation commence à se développer étape par étape. Ensuite, trouvez l'inspiration. Voici quelque chose que mon mentor m'a appris. La motivation ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, vous devez chercher l'inspiration à l'extérieur de vous-même. Trouvez quelque chose qui vous inspire, qui ravive votre passion, qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Cela peut signifier lire un bon livre, écouter un podcast inspirant, regarder une vidéo de motivation ou passer du temps avec quelqu'un qui vous élève. L'inspiration est partout autour de nous, mais il faut la rechercher. N'attendez pas qu'il vienne à vous. Sortez et trouvez-le. Quand je me sentais déprimé, je me tournais souvent vers les paroles de grands penseurs, de grands leaders, de grands motivateurs. Des gens comme Earl Shaw qui m'a tant appris sur la vie et le succès, leurs paroles, leur sagesse, leurs histoires. Ils m'ont inspiré à continuer, à traverser les moments difficiles et à ne jamais abandonner. Et je crois que si vous cherchez l'inspiration, vous la trouverez aussi. Alors, qui ou quoi vous inspire? Trouvez cette source d'inspiration et exploitez-la. Laissez-le alimenter votre motivation. Laissez-le vous rappeler les possibilités de ce qui est possible pour vous. Ensuite, agissez. Voici le truc. La motivation est excellente, mais elle n'a aucun sens sans action. Vous pouvez avoir toutes les raisons, tous les objectifs, toute l'inspiration du monde, mais si vous n'agissez pas, rien ne change. Alors tu dois faire quelque chose. Vous devez faire ce premier pas. Maintenant, je sais que quand tu manques de motivation, passer à l'action peut sembler la chose la plus difficile au monde, mais voici l'action secrète qui crée la motivation. Pas l'inverse quand tu commences à bouger, quand tu commences à faire quelque chose, n'importe quoi. Tu trouveras que votre motivation commence à se développer. C'est comme un effet boule de neige. Plus vous en faites, plus vous êtes motivé, alors commencez petit, faites un petit pas aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, faites simplement quelque chose qui vous fait avancer dans la direction de vos objectifs. Vous, puis, faites un autre pas demain et un autre le lendemain. Avant de vous en rendre compte, vous aurez pris un élan et cet élan vous permettra de continuer même si vous avez envie d'abandonner.